Hélène Park est une jeune fille de 20 ans qui a disparu de façon très mystérieuse en 2017 en Californie. La dernière personne à l'avoir vue vivante est son petit ami. Où est Hélène? Que lui est-il arrivé? Plongeons-nous tout de suite dans cette affaire. Hélène Park est une jeune fille de 20 ans née le 24 septembre 1996. Hélène a grandi à la Crescenta en Californie avec sa mère Susan Park. Ses parents sont divorcés et Hélène souffre de dépression depuis cet événement. Hélène est décrite comme une jeune fille extravertie, courageuse, qui est optimiste et amusante et qui est entourée de beaucoup d'amis. Hélène a étudié au Crescenta Valley High School et elle y était pom-pom girl. Et après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Hélène a fréquenté le Pierce College de Los Angeles. Mais après avoir suivi quelques cours, Hélène a abandonné l'école. Elle a ensuite commencé à travailler dans un restaurant local dans lequel elle a été licenciée. Hélène est une grande passionnée de théâtre musical et de danse. Elle est aussi actrice. Elle est apparue dans de nombreuses productions, a rejoint diverses compagnies de danse et a eu plusieurs rôles mineurs dans des émissions de télévision et dans des films tels que Crazy Stupid Love, Desperate Housewife, Mad TV. Hélène Park avait aussi un petit ami. Elle sortait avec Divine Compare. Divine et Hélène avaient déjà rompu plusieurs fois et là ils avaient renoué. Divine Compare est le fils du riche homme d'affaires Shaquem Compare qui est copropriétaire de Flavor Unit Entertainment. Voilà pour la petite description d'Hélène Park. Le 27 janvier 2017, Hélène envoie un SMS à sa mère avant de se rendre au cinéma avec son petit ami Divine Compare. Selon les déclarations de son petit ami, vers 22h, ils ont pris la voiture vers le cinéma pour regarder un film au cinéma AMC 16 qui se situe à Woodland Hills. Après leur séance de cinéma, vers 1h du matin, le couple est monté à bord d'un Uber pour rentrer au domicile de Divine. Divine Compare réside au 2600 de Delphine Lane à Calabasas, en Californie, dans une belle résidence sécurisée. Et une fois rentrés au domicile, ils sont partis dormir. Mais vers 4h du matin du 28 janvier 2017, selon le témoignage de Divine, Hélène se réveille et semble être prise d'une crise de panique. Elle tremble, elle agit bizarrement et selon son petit ami, elle aurait aussi chanté. Il aurait alors essayé de la calmer. Pour sa mère, c'était étrange. Hélène n'avait jamais fait de crise de panique auparavant. 2 heures après cette crise, vers 6h05, Hélène décide de quitter la résidence contre la volonté de son petit ami. Elle aurait pris sa voiture, sa Honda Civic 2015 de couleur grise et serait partie. Plus tard dans la même journée, Suzanne répond au SMS de sa fille qu'elle lui a envoyé la veille. Cependant, elle ne reçoit aucune réponse de sa fille et ce jour-là, Hélène ne rentrera pas chez elle. Le lendemain, Hélène n'est toujours pas rentrée chez elle. Sa mère n'a pas reçu de SMS et personne n'a de nouvelles d'elle. Suzanne commence alors à s'inquiéter. Le 30 janvier 2017, Suzanne signale la disparition de sa fille à la police. Mais lors de ce signalement, la police lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'Hélène va probablement bien, qu'elle la contactera sous peu et qu'il faut attendre une journée de plus pour pouvoir déposer un rapport. Suzanne attend alors une journée supplémentaire. Malheureusement, durant ce temps, sa fille ne rentrera pas et personne n'aura de ses nouvelles. Suzanne retourne alors le lendemain au poste de police de Glendale et elle a pu officiellement déposer un rapport de disparition. Et ce sera 3 jours plus tard, le 2 février 2017, que la voiture d'Hélène a été retrouvée abandonnée sur la Pacific Coast Highway, juste au sud de Coral Canyon Road à Malibu. L'endroit était à environ 32 km de la résidence de son petit ami. Ce n'est pas une zone isolée, il y a des entreprises, il y a des commerces, des maisons à proximité, donc il y a pas mal de monde et de circulation. Les portes de la voiture étaient déverrouillées, les lumières étaient allumées et la batterie était morte. À l'intérieur, les clés de sa voiture ont été trouvées encore dans le contact et la police a trouvé des effets personnels d'Hélène. Son téléphone portable, son sac à dos, son ordinateur, du maquillage et de l'argent. Il ne semble y avoir eu aucun signe de lutte. Donc tous ces éléments sont très étranges. Et on ne sait pas pourquoi la voiture était là, sur la côte à Malibu. On ne sait pas pourquoi Hélène aurait conduit dans cette direction.
pourquoi elle a emprunté cette route et pourquoi tous ses effets personnels sont dans la voiture et aussi pourquoi la clé est encore insérée dans le contact. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très étrange. Et je ne sais pas non plus si les enquêteurs ont réussi à entrer dans le téléphone d'Hélène et s'ils ont trouvé des éléments, des messages ou des appels suspects. Suite à la découverte de la voiture d'Hélène, la police a amené des limiers et des plongeurs pour effectuer des recherches dans la zone et aux alentours. La zone était entourée d'un océan et de montagnes. Cependant, après une journée de recherche, aucun signe n'a été trouvé pour nous mener à Hélène. La police a ensuite interrogé les amis, la famille d'Hélène et aussi son petit ami. Et son petit ami et sa famille semblent avoir coopéré tout au long de l'enquête et ne sont alors pas considérés comme suspects. Divine et la famille Compère répondaient aux questions et ils ont aussi remis aux enquêteurs des images de vidéos de surveillance de leur résidence. Je vous laisse tout de suite avec les images. Dans cette vidéo, il y a 3 séquences. Une séquence où Hélène part avec son petit ami vers le cinéma, une séquence où ils rentrent après leur séance de cinéma et une autre séquence le matin du 28 janvier 2017, après la crise de panique d'Hélène où on la voit sortir de la maison, marcher dans l'allée et se diriger vers sa voiture, puis plus tard on voit son véhicule s'éloigner et partir. Lors de la dernière séquence, après la crise de panique, Hélène ne semble pas en détresse, elle ne semble pas bouleversée ni secouée. Par contre, on ne sait pas si c'est Hélène qui conduit la voiture ou si c'est quelqu'un d'autre, car bizarrement la vidéo est coupée juste après le départ d'Hélène de la maison, puis les images reviennent quand la voiture part. Mais on ne voit pas qui la conduit, on ne voit pas si c'est vraiment Hélène qui est montée dans le véhicule. Je trouve ça bizarre que l'on n'ait pas la bande vidéo au complet, qu'il y a des passages de coupés, mais bon. Aussi, élément qu'il faut souligner et qui a été signalé lors de la remise des images de surveillance, Hélène sort de la maison à 6h05, mais la voiture, elle, part à 7h14, donc plus d'une heure après. Qu'aurait-elle fait durant cette heure? Et cela a été expliqué en raison du décalage horaire. En effet, la caméra de surveillance aurait été décalée d'une heure car elle n'a pas été ajustée au changement d'horaire, elle n'a pas été ajustée à l'heure d'été. Cela explique le 1 heure de décalage, mais il reste quand même 9 minutes, alors que traverser l'allée prend à peine 1 minute. Peut-être que durant ces 9 minutes, elle a attendu dans sa voiture, on ne sait pas. Mais pour certains, tout ça est très étrange. En tout cas, c'est la dernière fois qu'on verra Hélène Park. Ce sont les dernières images que l'on a d'elle. Peu de temps après sa disparition, une récompense de 500 000 $ a été proposée pour quiconque apportera des informations qui conduiront à Hélène.
Plus tard, une récompense de 140 000 $ a aussi été proposée. Sa famille avait espoir que ces sommes puissent apporter des témoignages, mais malheureusement, personne n'a contacté la famille. Le 12 septembre 2017, Susan a demandé que l'affaire soit transférée au bureau du shérif du comté de Los Angeles car elle estimait que la police de Glendale ne faisait pas assez ce qu'il fallait pour faire avancer l'enquête. Sa demande a été rejetée et la police de Glendale a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve qu'un crime ait été commis et qu'il faisait tout ce qu'il pouvait dans cette enquête. Suite à cette décision, la famille Park a engagé un enquêteur privé. Il a fouillé les montagnes de Santa Monica et le parc national d'Angeles, mais n'a rien trouvé. Pour autant, selon sa propre enquête, il a déclaré que la disparition d'Hélène indiquait un acte criminel. Il s'est alors penché sur la traite des êtres humains, mais de nouveau, aucune preuve n'a été trouvée. Juste avant le premier anniversaire de la disparition d'Hélène, un randonneur a découvert un cadavre dans le parc Malibu Bluff, non loin de l'endroit où la voiture d'Hélène a été retrouvée. Mais ce n'était pas Hélène. Et selon la police, ces deux affaires ne sont pas liées. Maintenant, je vais vous parler des 2-3 théories qui entourent la disparition d'Hélène. On va essayer de regarder un peu toutes les pistes qui ont été étudiées dans cette affaire. Donc tout d'abord, il y a eu la théorie où Hélène aurait fugué. Mais cette théorie tient peu la route étant donné qu'on a retrouvé dans sa voiture son téléphone portable, son argent et son ordinateur. Pourquoi aurait-elle laissé toutes ses affaires, surtout son téléphone et son argent ? Et sa famille ne pense absolument pas à cette théorie. Hélène n'a jamais fugué ni fait de tentative de fugue. La seconde théorie est la théorie où Hélène aurait pu se suicider. Hélène souffrait de dépression suite au divorce de ses parents, elle venait de se faire licencier de son travail et tout ça a pu avoir un gros impact sur elle. Mais sa famille conteste aussi cette hypothèse. Hélène ne se serait pas suicidée. Hélène avait sa famille, ses amis et sa famille est sûre qu'elle n'aurait pas fait ça. Il y a eu la théorie qu'Hélène s'est bien rendue à Malibu, qu'elle s'est garée près de l'océan pour pouvoir prendre l'air, pour profiter de la vue de l'océan. Et suite à ça, elle se serait faite agresser et enlever. Ce qui explique qu'on ait retrouvé sa voiture près de l'océan et que toutes ses affaires y soient. Mais bon, je ne sais pas si cette théorie est plausible, car ce n'est pas un endroit, disons, discret. Il y aurait forcément eu des témoins. C'est entouré de maisons, d'entreprises. Il faut prendre aussi une autoroute pour y accéder, une autoroute qui est toujours beaucoup empruntée. Et aussi, il y a eu des chiens qui ont été utilisés pour trouver la trace d'Hélène et ils ne l'ont pas sentie. Car sa trace a été perdue à quelques mètres de la voiture, donc elle n'a pas pu avancer loin de sa voiture. Ensuite, certains pensent que la disparition d'Hélène peut être similaire à d'autres disparitions survenues dans la même région. En effet, il y a eu une série de disparitions dans la région de Malibu au cours des dernières années. Certains cas sont étrangement similaires à l'histoire d'Hélène. Matthew Weaver, 21 ans, a disparu le 10 août 2018. Il a été entendu pour la dernière fois ce jour-là quand il a envoyé un SMS à un ami. Son dernier emplacement connu était le Rosas Overlook à Malibu, où sa voiture et des objets personnels ont été trouvés. À ce jour, Matthew n'a toujours pas été retrouvé. Jennifer Lorber, 32 ans, a disparu le 23 mai 2019. Sa voiture a été retrouvée abandonnée 3 jours plus tard sur le Pacific Coast Highway à près de 5 km de là où Hélène a été trouvée. Son corps a été retrouvé une semaine après sa disparition dans les eaux de Paradise Cove, à Malibu. On ne sait pas si sa cause de décès était un acte criminel ou un suicide. Est-ce qu'il y a un tueur en série dans cette zone? Est-ce que ces meurtres sont liés? Certains le pensent. Enfin, pour terminer sur toutes les théories qui entourent la disparition d'Hélène Park, certains pensent qu'Hélène aurait pu être assassinée par son petit ami Divine Compère et que la famille Compère puisse être aussi impliquée. Comme je vous le disais, son petit ami a rapidement été exclu comme étant suspect car il coopérait. Du coup, la piste du petit ami n'a pas été énormément étudiée, voire pas du tout. Pourtant, certains pensent que le petit ami ou la famille pourrait avoir quelque chose à voir dans la disparition d'Hélène ou du moins qu'ils sachent quelque chose sur sa disparition. Mais comme la famille Compère est une famille riche, elle peut être considérée comme avoir du pouvoir et donc peut être influente. Ainsi, certains pensent que cette famille est protégée par la police de Glendale. D'ailleurs, la mère d'Hélène, Suzanne, était assez contrariée que son petit ami n'a pas été interrogé plus que ça et que la propriété et les environs n'ont pas été fouillés. La propriété est grande et elle est entourée de collines. Après tout, c'est le dernier endroit où Hélène a été vue, dans la résidence des Compères. Et aussi, c'était bizarre pour certains que même si la famille a coopéré, la famille est restée malgré tout assez silencieuse sur l'affaire. Comme je vous le disais, c'est une famille riche. Ils auraient pu aider à exposer publiquement et massivement l'affaire, à faire des dons, des déclarations, à partager des posts sur les réseaux sociaux, à partager les affiches de disparition, mais il n'en est rien.
Aussi, son petit ami n'a pas trop réussi à s'expliquer durant les 2 heures qui se sont écoulées entre la crise de panique et le départ d'Hélène. Car il s'est écoulé 2 heures quand Hélène a fait sa crise de panique, puis quand elle est partie. Selon les déclarations d'Ivine, elle se serait habillée puis serait partie. Mais il n'a pas trop su s'expliquer exactement durant ces 2 heures pourquoi il lui a fallu 2 heures pour s'habiller. Et dernier point qui personnellement m'a un peu secoué quand j'ai lu ça, c'est à propos des séquences de vidéos de surveillance que je vais d'ailleurs vous repasser. En fait, j'ai lu que certains pensent que la séquence où Hélène sort de la maison pour aller au cinéma avec son petit ami, puis la séquence suivante quand Hélène part tôt le matin après sa crise de panique, eh bien ce seraient en fait les mêmes séquences. Ce qui veut dire qu'Hélène n'aurait jamais quitté la maison des compères. Je vous remets les images, dites-moi ce que vous en pensez. Quand j'ai lu ça, je suis restée sans voix. Il est possible que ce soit les mêmes séquences. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si c'est la même séquence, cela veut dire qu'Hélène n'aurait jamais quitté la résidence. Voilà, c'était l'affaire Hélène Park. Malheureusement, cette affaire reste non résolue. À ce jour, on n'a aucun témoin, aucune information, aucune preuve, aucune piste supplémentaire pour nous mener à Hélène Park. On ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé. Sa disparition reste un mystère. À ce jour, l'enquête semble toujours ouverte. Que lui est-il arrivé? J'espère vraiment qu'un jour on le saura. Personnellement, je ne pense pas à la théorie du suicide ou de la fugue, mais plus à l'acte criminel. Et je pense aussi que quelqu'un, quelque part, c'est quelque chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager son histoire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.